Intéressante intervention de notre ami Nicolas Préau, qui a de grandes connaissances historiques, en particulier pour la francophonie en Amérique et pour l'Amérique française. Je vais vous parler un peu du Québec et de la situation de la langue française au Québec et dans le monde. Parce que, comme disait le général de Gaulle le 27 novembre 1967, à l'occasion de sa conférence de presse qui faisait suite à son voyage historique au Québec de juillet 1967, il avait déclaré « Le fait que la langue française perdra ou gagnera la bataille au Canada pèsera lourd dans la lutte qui est menée pour elle d'un bout à l'autre du monde. » Donc c'était une réflexion, une phrase prémonitoire, puisque maintenant nous nous trouvons dans une situation très difficile sur le plan identitaire, mais aussi sur le plan linguistique. Et nous ne savons pas si nous parlerons toujours français dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, vu une sorte de système colonial britannique et anglo-américain qui nous envahit un peu tous les jours, et cela avec la complicité des gouvernements successifs et de nos élus, qui ne semblent pas motivés par cette action pour la langue française. Les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, bien sûr. Il y a beaucoup de complices en la matière. Et c'est pour ça que nous devons lancer une association, Francophonie Force Oblige. C'est une association franco-québécoise qui intervient aussi bien au Québec et dans nombreux, ici même ou dans d'autres villes de France. Et nous essayons de nous mobiliser pour la langue française, pour la francophonie, avec des conférences plus ou moins importantes, un peu partout, et aussi des interventions sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur notre site Internet, et l'envoi d'images, de documents et d'interventions sur cette question fondamentale qui représente l'avenir de la langue française. Donc, et nous publions également une belle revue franco-québécoise qui paraît 2 fois par an. Là, c'est un numéro spécial sur le Québec, un numéro de au moins 80 ou 90 pages sur le Québec. C'est toujours un gros travail, mais c'est déjà important puisque les Québécois s'y intéressent à ce qu'on fait, y compris l'Assemblée nationale du Québec et pas mal de correspondants. Et nous avons un correspondant permanent à Montréal en la personne de M. Gilbert Lévesque. Donc le Québec a été francophone depuis sa création. Avant le Québec, c'était la Nouvelle-France, c'était le Canada français, puisque c'était, comme nous a dit notre ami Nicolas Prévost, donc le Canada français a été découvert, peuplé, colonisé par des Français, venant des différentes régions de France, et surtout des régions du bord de l'Atlantique. Le Poitou-Charentes, la Vendée, la Normandie, la Bretagne, mais il y en a même de Picardie qui sont partis. Donc on peut considérer qu'il y a plus de 30 000 Français qui sont partis de à peu près de 1600 jusqu'à l'abominable traité de Paris de 1763, où la France s'est laissée faire par nos amis britanniques qui avaient une ambition, c'est-à-dire mettre la main sur toute l'Amérique. Non seulement ils avaient 13 colonies sur les bords de l'Atlantique, mais ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient être présents non seulement sur tout le territoire américain. Donc, et il y a eu des guerres assez, disons, déterminantes
Et puis la France avait beaucoup de problèmes à régler, puisqu'il y a eu des alliances avec différents pays européens et des conflits. Et on peut dire que, la guerre de 7 ans a été une sorte de première guerre mondiale, puisqu'il y a eu en présence les Français, les Français, les Anglais, les Autrichiens, les Allemands, toutes sortes de pays ont lutté pour avoir le dernier mot. Et finalement, ce sont les Anglais qui ont remporté la bataille et ils ont réussi à envahir tout le Québec, tout le Canada. Alors on était installé là-bas depuis 150 à 200 ans. Et le roi de France, qui était Louis XV à l'époque, a accepté cette force coloniale britannique et tout le Québec, qui représente un territoire considérable. Aujourd'hui, c'est 3 fois la France, le Québec. Le Canada, c'est bien sûr, c'est 10 fois la France, 15 fois la France. C'est immense. Et il y a eu des Français qui se sont installés dans la province de Québec, mais aussi dans d'autres provinces, comme le Nouveau-Brunswick, les provinces de l'Ouest, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie dite britannique et d'autres territoires du Nord et de l'Ouest. Donc aujourd'hui, après l'occupation britannique, de gré ou de force, les Québécois ont essayé de résister à l'invasion anglophone, anglo-américaine. Aujourd'hui, au Québec, ils sont plus de 8 millions, ce qui représente une présence importante. Et le Québec est aujourd'hui un pays où la langue française est la première langue. Ce n'est pas l'anglais, la seule langue officielle du Québec, c'est le français. C'est parlé par les administrations, par les grandes, certaines entreprises, par la population. Mais malgré tout, et puis il faut dire que jusqu'à une vingtaine de dernières années, la francophonie québécoise était très dynamique. Il y a des universités, des grandes universités, comme l'université Laval de Québec, comme l'université de Sherbrooke, comme l'université de Montréal, comme l'université du Québec, qui est présente dans tout le Québec. Et puis une culture artistique et culturelle très importante, comme le prouvent les artistes qui viennent nous voir de temps en temps, comme la célèbre Céline Dion, que vous connaissez bien. Il y a eu Charles Bois, il y a eu Gilles Vigneault, Félix Leclerc. Tout ce monde-là est bien connu en France. Et Fred Pellerin aussi. merci. Fred Pellerin. Donc, la langue et la culture française, jusque-là, étaient bien présentes dans la province de Québec, qu'on appelle province. Certains les appellent État. Et comme la situation est très difficile, puisqu'il se trouve que depuis ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, de nombreux immigrants anglophones, venant de pays anglophones, et sont venus s'installer dans la province de Québec. Et ils refusent de s'intégrer à la communauté francophone. Ils refusent de parler français et veulent s'intégrer à la majorité anglo-américaine, anglo-canadienne.
Donc les choses évoluent difficilement. Parce que jusque-là, il y avait à peu près plus de 80% de la population québécoise qui était francophone, qui était fidèle à la langue française. Mais aujourd'hui, les choses baissent un peu tous les jours. Et les Québécois, les gouvernements québécois, les hommes politiques, certains partis, certaines associations sont très inquiets sur l'avenir de la langue française au Québec. Très inquiets. C'est pour ça que certains ont essayé de trouver des mesures, des actions pour redresser la présence française au Québec. Donc il y a eu certaines lois qui ont été votées. Bon, la première loi qui a été votée, c'est la fameuse loi 101, qui a été votée par René Lévesque au moment, dans les années 77, si je me souviens bien. Une loi pour faire du français la langue officielle, parce qu'à l'époque, le français n'était pas la langue officielle. Il y avait le français, il y avait l'anglais, ça allait tant bien que mal. Et puis, après, les années ont passé, ça s'est stabilisé, et cette loi 101 a permis de faire du français la langue officielle, la langue de l'administration, la langue des entreprises, la langue du travail, la langue de la culture et la langue des relations internationales. Donc, la situation était magnifique, simplement, tout a été remis en cause, et maintenant, de nouvelles lois ont été votées, comme en 2022, et d'autres mesures vont être prises, un peu par le gouvernement canadien, mais ce n'est pas déterminant. Mais c'est le gouvernement actuel du Québec qui est présidé, enfin, disons, dirigé par le CAQ, Coalition Action Québec, du Premier ministre Legault. Et il y a toujours des relations qui existent avec la France. Puisque depuis la visite du général de Gaulle, ça ne s'est pas limité à quelques mots lancés du balcon de l'hôtel de ville. Il y a eu autre chose. Il y a eu des relations qui ont été établies des deux côtés de l'Atlantique. Il y a eu la coopération franco-québécoise. Et tous les ans, le gouvernement québécois et le gouvernement français se rencontrent pour voir ce qu'ils peuvent faire ensemble pour protéger le français et la coopération franco-québécoise. Donc il n'y a pas longtemps, le Premier ministre français est allé au Québec. Donc bon, il a fait de bonnes déclarations, mais sans trop s'engager. Sans trop s'engager, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et il y a d'autres partis politiques québécois, qui s'appelle le Parti québécois, qui était au pouvoir avec René Lévesque, qui est revenu avec un autre Premier ministre dont j'ai oublié le nom. Eh bien, ces gens-là ont essayé de rétablir le français. Mais le Parti québécois veut plus que ce statu quo compromettant. Le Parti québécois veut l'indépendance du Québec. C'est-à-dire que le Québec devienne un État souverain à part entière. Et il se trouve qu'aujourd'hui, plus de 32% de la population est favorable à cette souveraineté du Québec. Et les prochaines élections seront déterminantes pour l'avenir de la province du Québec, qui voudrait bien devenir un territoire, un pays à part entière. Et il se trouve que si on veut défendre le français au niveau québécois, eh bien, il est indispensable
d'en arriver à la souveraineté. Donc voilà la situation du Québec. La francophonie était bien présente pendant de nombreuses années, mais maintenant, il faut prendre des mesures importantes. Monsieur. Oui, une remarque.